sur Valence. 3 points essentiels avant le choc contre la Casablanca. Ce samedi, à partir de 14h15, le Real Madrid accueille Valence au Santiago Bernabéu. Si les Madrilènes partent largement avec l'avantage des pronostics dans ce match-là pour le titre en fin de saison, les Valenciens, on le rappelle, jouent pour leur survie en Ligue espagnole et auront à cœur de créer la surprise. Tour d'horizon des enjeux de la rencontre. Comme l'a mentionné le coach de Valence en conférence de presse d'avant-match, cela fait, écoutez bien, 17 ans que Valence n'a plus connu la victoire au Santiago Bernabéu. Première question, votre pronostic pour ce match? Score exact plus les buteurs. Deuxième question, partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Un historique largement en faveur de la Casablanca. Depuis 2016, les deux équipes se sont rencontrées, affrontées à 21 reprises avec un bilan en faveur du Real Madrid. 12 victoires, 5 matchs nuls et seulement 4 succès pour Valence. La dernière fois que les Madrilènes ont chuté face au Che remonte au 21 mai 2023 à Mestalla, 0 but contre 1, rappelez-vous, lors d'une rencontre marquée par une fin de match chaotique, 2 ballons sur le terrain, des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, une bagarre générale et 16 minutes de temps additionnel. 6 mois plus tard, le Real Madrid a pris sa revanche, bien évidemment, en infligeant une véritable correction à Valence par une Manita 5 buts à 1 avec un festival offensif signé Dani Carvajal, Rodrigo Wesh doublé, tout comme Vinicius Junior doublé également. Valence en difficulté face au top 3. Les confrontations de Valence cette saison 2024-2025 contre les 3 mastodontes de la Liga n'inspirent pas du tout la confiance. Les hommes de Carlo Corberán, on va le dire, ont enchaîné les lourdes défaites. D'abord contre le FC Barcelone, à Mestalla, 1 but contre 2, 0 but contre 3 contre l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano, 1 contre 2 contre le Real Madrid à Mestalla dans un match au scénario hollywoodien. Bellingham avait raté un penalty, Mbappé s'était vu refuser un but pour un hors-jeu minime, Vinicius avait été exclu et Modric puis Bellingham avait arraché la victoire en toute fin de rencontre. 1 contre 7 contre le Barça, 0 contre 5 contre le Barça en Copa del Rey, 0 contre 3 contre l'Atlético à Mestalla. Autant dire que Valence peine justement face au cadre et devra réaliser un véritable exploit pour espérer ramener quelque chose du Santiago Bernabéu. Valence joue gros et forces et faiblesses d'un club qui lutte bien évidemment pour le maintien. Habituellement coincé dans le ventre mou de la Liga cette dernière décennie, hormis 3 saisons à une marche du podium, Valence est cette saison bien évidemment en lutte pour le maintien avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation. Les Valenciens doivent engranger des points rapidement. Problème, à l'extérieur, ils n'ont pris que 7 points cette saison et, tenez-vous bien, uniquement sur des matchs nuls contre des équipes, on va dire de milieu ou bas de tableau. On parle de Leganés, Getafe, Espanyol Barcelone, Séville, Villarreal, Osasuna et Girona. Le facteur X du match côté Valence se nomme Diego Lopez. L'attaquant de 22 ans est en grande forme avec 4 buts lors de ses 4 derniers matchs. Son coéquipier Hugo Duro, lui, n'a plus été titularisé depuis 4 rencontres. Carlos Corberán préférant aligner Diego Lopez. Et donc oui, il faudra toutefois se méfier bien évidemment du buteur de 25 ans. Ah oui, s'il est présent, puisqu'il a marqué contre des cadors cette saison. Betis, Barça, Real Sociedad et à Mestalla contre le Real Madrid. Enfin, un chiffre peut jouer en la défaveur des Los Blanquineros. Valence a concédé 14 buts cette saison dans le dernier quart d'heure des 2 mi-temps, soit 50% de ces buts encaissés. Dans un secteur où les Madrilènes excellent parfaitement, eux qui adorent forcer la décision en fin de match. Ajoutez à cela que Valence est la 3e pire défense de la Liga, 1,6 buts encaissés par match. Le rapport de force semble clairement déséquilibré. Donc, vos pronostics pour ce match et aussi score exact plus les buteurs. Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.